Les équations découvertes. Les objectifs de cette vidéo, où on ne va résoudre aucune équation, seront, dans un premier temps, de te faire découvrir c'est quoi une équation, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot, en quoi ça consiste simplement. Ensuite, je te donnerai une recette qui te permettra facilement, si tu la suis, de résoudre n'importe quelle équation du premier degré à une inconnue. Commençons par, qu'est-ce qu'une équation? Eh bien, une équation, c'est très simple. C'est une égalité entre deux membres. Le membre de gauche qui est à gauche du égal et le membre de droite qui est à droite du égal. Ça veut dire quoi exactement? Bon, déjà pour commencer, moi je vais te parler d'équation à une inconnue. Ça veut dire qu'il y aura une seule lettre. Que ce soit à gauche ou à droite, voire des deux côtés, il n'y aura qu'une seule lettre. Ce sera souvent X, ça pourrait être A, B, n'importe quelle lettre, mais souvent ce sera X. Il n'y aura pas des X et des Y par exemple, parce que nous on va parler que d'équations à une inconnue. Pour être précis, on va parler d'équations à une inconnue, mais également d'équations du premier degré. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'exposant. Bon, en fait, l'exposant il est 1, ça tu le sais parce que tu as vu ton chapitre sur les exposants. Si tu ne te souviens pas, j'ai une vidéo là-dessus. Mais peu nous importe, en gros ce que je te raconte, c'est que dans toutes nos équations, il y aura à chaque fois qu'une seule lettre dans le calcul. Elle peut être des deux côtés du égal, mais en tout cas, ce sera tout le temps la même lettre. Et elle n'aura pas d'exposant, parce que nous allons faire des équations du premier degré à une inconnue. Il existe des équations à plusieurs inconnues, il existe des équations du deuxième, du troisième degré, etc. Mais ce n'est pas du tout ce qui nous concerne pour le CE1D. Pour le CE1D, on fera des équations du premier degré à une inconnue. Par exemple, c'est x-4 d'un côté, 2x plus 6 de l'autre. Tu vois bien, j'ai une seule lettre. Ici, le x, à gauche et à droite. Alors je suis d'accord qu'il y a deux fois le x, mais c'est la même lettre. Et il n'a pas d'exposant. C'est donc bien une équation à une lettre, une inconnue et du premier degré. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut faire dans l'équation en fait? Quel est le but? Eh bien le seul but d'une équation, c'est d'avoir le égal avec d'un côté le x et de l'autre côté un nombre. Alors ce nombre, ça peut être un nombre entier, ça peut être un nombre à virgule, ça peut mettre une fraction, un nombre négatif, on s'en fout tant que c'est un nombre. Tout ce que je veux, c'est x d'un côté et un nombre de l'autre. Remarque qu'ici, j'ai mis x à gauche, mais il peut être à droite, ça change absolument rien. Ouais, mais quel x? Je peux taper n'importe quoi? Non, pas du tout. Le but du jeu, ça va être de trouver combien vaut x pour que, quand je mets x dans le membre de droite et x dans le membre de gauche, l'égalité soit bien respectée. J'ai la même chose des deux côtés. Alors tu vas me dire, si le but c'est d'avoir x égale et un nombre, il n'y a qu'à éliminer ce qui n'est pas x d'un côté et ce qui n'est pas le nombre de l'autre. J'ai qu'à éliminer le 7 et le moins 4, paf, il me restera que mettre x à gauche. Et à droite, j'ai qu'à enlever le 2x et j'aurai le 6. Et voilà, c'est bon, tout va bien. J'ai la lettre x d'un côté, j'ai un nombre de l'autre, j'ai rempli mon cahier des charges, tout est bon, on peut rentrer chez soi. Ouais, c'est pas exactement aussi simple. Parce que je te l'ai dit, c'est une égalité. Ton membre de gauche et ton membre de droite, ils doivent valoir la même chose. C'est comme si on était sur une balance. Alors bon, j'ai eu du mal à trouver un dessin de balance, donc je pourrais coller ça avec un triangle et une ligne plate, t'as beaucoup d'idées. C'est une balance, et à gauche et à droite, c'est ton équilibre, ça vaut la même chose. Si tu enlèves bêtement le 7 et le moins 4, tu rompes complètement l'équilibre. Parce que si tu enlèves d'un côté et pas de l'autre, forcément ta balance, elle va se mettre à pencher. T'as plus ton égalité. Et ça, ça va pas. Nous, on doit conserver l'égalité. Je vais remettre tout en place, voilà, c'est mieux. Le but du jeu, ça va être quoi? De faire une petite manipulation, t'inquiète pas, je vais t'aider, qui nous permettra d'enlever le 7, d'enlever le moins 4, d'enlever le 2x, pour obtenir d'un côté x, de l'autre côté un nombre, tout en conservant l'équilibre. Tu t'en doutes, dans ce cas-ci, ce nombre n'aurait pas été le 6. Changement d'icône, je t'ai fait apparaître un beau livre de cuisine. Comment résoudre une équation? Je vais te donner une petite recette de cuisine, et grâce à ça, tes équations du premier degré à une inconnue, elles vont se résoudre simplement. Bon, je vais pas répéter tout le temps du premier degré à une inconnue, c'est bon, on sait qu'on parle de ça. On va éviter de le dire, parce que c'est un peu long. Pour commencer, on va suivre trois principes. Il faut jamais perdre de vue que le but, c'est de trouver x égale quelque chose, x égale un nombre, qui peut être un nombre négatif, qui peut être une fraction, qui peut être un nombre virgule, qui peut être un nombre tout beau tout rond, mais en tout cas, x égale un nombre. Pas 2x, pas autre chose, juste x tout court. Si c'est une autre lettre, c'est une autre lettre, c'est pas grave. Deuxième principe, on élimine un élément avec son inverse. Donc, si je veux éliminer moins 3, je dois faire plus 3. Si je veux éliminer un 2x, je dois faire moins 2x. Tu vois, j'ai changé le signe. Si je veux éliminer x 7, je fais diviser par 7. Bon, d'accord que 2x, c'est pas l'inverse de moins 2x, c'est l'opposé. D'un point de vue purement étymologique, purement sémantique, ma phrase n'est pas très bonne, mais tu as compris le principe. Quand je veux éliminer un élément, je dois faire l'élément inverse, l'élément opposé. En l'occurrence ici, 1 divisé, c'est bien l'inverse d'un fois.
Troisième principe, ce que l'on fait dans un membre, on doit le faire dans l'autre. Ce que tu feras dans le membre de droite, tu dois le faire dans le membre de gauche. Si ça te rappelle un peu l'histoire de la règle de 3 que tu as vue à la fin des primaires, c'est exactement la même histoire, c'est vrai. Ce qu'on fait à gauche, on le fait à droite et inversement. T'as bien compris, c'est comme dans la règle de 3. Et maintenant, quand je t'ai parlé de tout ça, je te donne la recette en 5 étapes. Je te promets que si tu suis ces 5 étapes, ça ira tout seul, tout seul, tout seul. Et quelles sont les 5 étapes? On les suit dans l'ordre. Sans passer une, et si on a une qui ne sert à rien, ben là on passe à la suivante, mais on le suit bien dans l'ordre, un peu comme le principe du PEMDAS, la priorité des opérations. Première étape, tu vas supprimer les parenthèses. S'il y a des parenthèses, dans le membre de gauche ou le membre de droite, tu t'en débarrasses. Et comment on s'en débarrasse? On fait appel à quelques notions de calcul littéral, grâce à la simple descriptivité si notre parenthèse est précédée d'un fois, grâce à la double descriptivité si notre parenthèse est précédée d'un fois et que c'est une parenthèse qui multiplie une parenthèse, ou grâce au principe des parenthèses précédées d'un signe plus ou d'un signe moins, ben si notre parenthèse est précédée d'un signe plus ou d'un signe moins. Aussi simple que cela, un tout petit peu de calcul littéral. Deuxième étape, on va réduire chaque membre. À nouveau, réduire un membre, c'est un vocabulaire qui vient du calcul littéral. Je te rappelle comment on fait. Ben, par exemple, j'ai 14 plus 2x moins 4 plus 3x. Tu remarqueras que le 2x et le 3x, je les ai mis en vert pour qu'ils ressortent bien. C'est une collègue qui m'a donné ce conseil, qui m'a dit bah, tiens, dis à tes élèves de mettre tout ce qui contient des x, tout ce qui contient les inconnus dans une couleur et tout ce qui n'en contient pas dans une autre. Et c'est un très bon conseil, c'est bien visuel, je conseille de le faire aussi. Et donc, ben, je vais grouper le 2x et le 3x, et je vais grouper le 14 et le moins 4. Ce qui va nous donner 5x, 2x plus 3x. Et plus 10, bah oui, 14 moins 4, ça fait 10. Ça, c'est ce qu'on appelle réduire, c'est du calcul littéral. Troisième étape, on va éliminer les x dans le membre où il y en a le moins. Si c'est dans le membre de droite qui a le moins de x, tu les enlèves. Et pour les enlever, comment je fais ça? Je te rappelle qu'on élimine un membre avec son inverse. Il ne faut pas oublier dans ce cas-là que ce que l'on fait dans un membre, on doit le faire dans l'autre. Hein. Et donc si tu élimines des x dans le membre de droite, il faut faire la même opération dans le membre de gauche. Quatrième étape, on va éliminer tout ce qui est plus ou moins dans le membre contenant les x. On commence à enlever les éléments du côté du x, les éléments dans le membre où il y a les x, pour qu'à la fin on n'ait plus que la lettre x. À nouveau, on élimine un élément avec son inverse, et ce que l'on fait dans un membre, on doit le faire dans l'autre. Cinquième et dernière étape, on élimine les fois et les divisés dans le membre contenant les x. Ainsi, vu que tu as éliminé les plus et les moins, et que tu as éliminé les fois et les divisés, tu n'as plus que la lettre x. Et de l'autre côté, dans l'autre membre, tu avais éliminé les x dès la troisième étape, donc tu n'as plus qu'un nombre. Encore une fois, on élimine un élément avec son inverse. Ce que l'on fait dans un membre, on doit le faire dans l'autre. Les deux premières étapes, en fait, techniquement, c'est du calcul littéral, c'est de la réduction. Beaucoup de profs de maths groupent ça en une seule grosse étape en disant ben, on réduit les membres. Moi, je préfère séparer en disant qu'en premier, j'enlève les parenthèses et après, je réduis. Parce que j'aime bien simplifier au maximum. Si un autre prof t'a dit autre chose, il a certainement raison. J'ai juste rendu ça encore plus simple. Tu fais ce que tu veux, hein, c'est rapide, tu le fais en une fois, moi, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Je te dis juste comment faire pour que ce soit le plus simple possible. Les trois dernières étapes, là, c'est vraiment la résolution de l'équation. En premier, j'élimine tous les x du côté où on a le moins. Comme ça, il y aura un membre où j'ai le nombre, ce que je voulais avoir, vu que je veux x égale un nombre. Ensuite, j'élimine les plus et les moins dans le membre où il y a les x. J'élimine les fois les divisés dans le membre où il y a les x. Et comme ça, tout à la fin, j'ai ma lettre toute seule, le égal et un nombre tout seul. Voilà. Tu vas voir, maintenant je vais te faire toute une série de vidéos où je vais te montrer à chaque fois dans plein d'équations que je suis cette recette et que c'est vraiment très simple si tu la suis. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.